Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la SSE. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de débrief de la SSE. Je crois que le dernier c'était SSE Montpellier, la victoire 1-0. Il me semble que c'était le but de Boucherie à je crois que c'était 45, 40e, je sais plus trop exactement. Mais ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et bizarrement, je reviens sur une vidéo de la SSE. Je vous jure que c'est pas fait exprès, c'est vraiment pas fait exprès. L'explication est tout simplement DAZN en fait. Parce que les gars, comme beaucoup de Français, je ne paierai pas DAZN. Je le paierai sûrement jamais. Et j'espère vivement qu'ils vont donner ça à une autre chaîne, à Bein, au Canal+. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, DAZN, je ne la paierai jamais cette chaîne. Donc pour aller match de Saint-Etienne, il faut bien passer par des filouteries, il faut bien trouver des moyens. Les moyens, on les a trouvés, mais malheureusement, quand le moyen, il saute toutes les 5 secondes, moi, ça m'a gonflé. J'ai pas envie de regarder un match toutes les 5 secondes, appuyer sur réinitialiser, etc. pour voir le match 40 000 fois. Donc si vous avez des astuces, les gars, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Moi, j'ai retrouvé une bonne astuce. Le match, j'ai pu le voir quasiment dans son intégralité. J'ai dû rater quelques minutes par-ci, par-là, mais rien qui puisse chambouler ma vision du match et de ce qu'on a vu aujourd'hui. Monsieur Eric Corneland, bonjour, bonjour, bonsoir. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est extra. Peut-être que j'abuse. Mais pour Saint-Etienne, c'était vraiment très, 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 très bon. Déjà, au-delà du résultat, qui pour l'instant, avec cette victoire 3-1, ça nous propulse en dehors de la zone rouge. Là, Nantes joue actuellement contre Lille. On espère un nul et encore mieux une défaite pour passer cette journée en tant que non relégable, ce qui ferait beaucoup de bien après avoir passé, je crois, 2 à 3 journées en tant que relégable. Ça fait, on a enchaîné 3 défaites de suite en Ligue 1, pardon, plus une en Coupe de France contre Marseille. Donc ça fait longtemps qu'on est passé de cette zone rouge. La Ligue 1 est assez serrée au niveau du bas de tableau. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont faibles, très faibles, qui n'arrivent pas à sortir de la épingle du jeu. Donc voilà, même si on patauge, vous voyez qu'on a pataugé pendant 3 journées de suite, au final, tac, victoire, on sort de la zone rouge, Angers, Sid font défaite ou nul, on sera encore aussi dans la zone non relégable, donc ça fait du bien. Aujourd'hui, on a vu de très 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 bonnes choses. Une première mi-temps, je pense qu'on a tous été choqués, c'est déjà la meilleure première mi-temps pardon, qu'on a vu depuis le début de la saison. En même temps, pas dur. Mais bon, ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai été séduit par le pressing, j'étais séduit par l'intensité, par le jeu, j'ai été séduit par la mentalité des joueurs. On l'a vu quelques fois dans cette saison. Et en plus, sur nos deux copes, il faut le préciser, que ce soit Green Angels, que ce soit à droite aussi, il y a pas de les deux copes parce que Fumigène, parce que c'était contre Marseille, je crois, les Fumigènes, il n'y avait pas de Green Angels, il n'y avait pas de Magic Fan, donc tu sentais que le public, évidemment, tu fais moins de bruit, mais tu as toujours là, on sait qu'à domicile, c'est un point fort. Hein. Là, on doit avoir quoi? On doit avoir 16, ouais, 16, on doit avoir 16 points. Les 16 points ont quasiment tous été inscrits. 15, je pense, doit être inscrit à domicile. Et le nul, peut-être à l'extérieur. Donc, ouais, sans les deux copes, on a quand même réussi à résister. On a produit du beau football. Le but de Reims, honnêtement, il n'est pas mérité vu la vision du match et la conjoncture de la première mi-temps. On domine, on se procure les 3 occasions les plus grosses que j'ai en tête. Je sais plus si c'est en première mi-temps. À un moment donné, Lucas Tassin, qui prend trop de temps à finir, qui met trop d'appui, le défenseur revient bien. Louis Mouton, le face-à-face, fin de frappe très lucide, il tape le poteau et il revient sur le gardien. À un moment donné, côté gauche, Cafaro aussi. Et je crois qu'on doit avoir 3 grosses ou 4 grosses occasions en première mi-temps. Et là, tu te dis, waouh, tu te dis, on procure du jeu, on sort bien les ballons, on exploite toutes les zones du terrain, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit au centre, entre les lignes. Certes, il faut aussi notifier la faiblesse de Reims en face qui sont je crois que je dois l'avoir sous les yeux, mais ils doivent être sur peut-être ouais, voilà, 5 ou 6 matchs sans défaite, peut-être une victoire lors des 10 derniers matchs. Ils sont actuellement 9e et ils n'ont rien proposé quasiment aujourd'hui. Sans plus leur taulier dans cette équipe et dans cette défense qui est Agbadou qui a rejoint les Wolves pour à peu près 20 millions d'euros. Tu as senti que défensivement c'était effrayable. Dans le dos, sur les côtés, entre les lignes, on se trouvait. Et pourtant, Saint-Etienne, on n'est pas l'équipe qui joue le mieux au ballon. On n'est pas l'équipe qui va avoir plus de possession. Et pourtant, il semble que dans ce match, on l'a eu. Que ce soit dans les statistiques de frappe, de XG, de tir cadré, de possession. C'est exceptionnel. C'est du football total. C'est aussi par le fait que Orneland vient, mais aussi parce que c'est un renouveau. Tu reviens aussi après la trêve. Donc, il est le temps d'implanter ses idées. Et il y a tout le monde qui commence à revenir. Mais Mladenovic, on l'a vu, il a joué quelques minutes. On a aussi vu qu'il a voulu faire jouer Gillian Guessant, si je ne cache pas son nom, le petit de 16 ans qui fait des merveilles en national avec l'équipe B. Tu as vu aussi, oui, Mladenovic, Guessant. Il a aussi donné du temps de jeu à Tardieu, il me semble. Donc voilà, il faisait du temps de jeu à tout le monde. Et honnêtement, le milieu a bien payé, que ce soit Ekwa, que ce soit Bouchoirie. C'était, il me semble, le même milieu de terrain. Il y avait Ekwa, Bouchoirie. Il n'y avait pas David Ashvili. Et oui, je viens d'y penser. David Ashvili, malade, il n'était pas là aujourd'hui. Alors, David Ashvili en plus, ça aurait franchement fait du bien. Est-ce que si David Ashvili est là, on perd ce match ou on fait nul? Je pense pas quand même, parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup trop de qualité pour nous pénaliser dans un match. Mais franchement, on se serait encore plus régalé. Donc là, on prend les 3 points, met 3 buts magnifiques par Bouaki qui claque un doublé, qui met son premier but avec la SSE et qui 5 ou quoi, 6 minutes plus tard
Il met son deuxième but avec la SSE. Et honnêtement, les gars, c'était incroyable. Les deux buts qu'il met, c'est des deux côtés. C'est Nadé qui fait une belle récupération, qui part de la défense solo. Je crois qu'il trouve un relais avec Pet Bouchoirie, qui le redécale, qui le remet. Il fonce tout seul. Il a des qualités offensives. C'est un but, c'est un char. Le mec, tu l'arrêtes pas quand il est lancé. Pourtant, il va pas vite, hein, mais tu l'arrêtes pas. Il est tellement massif. Et pied gauche magnifique, le centre entre le gardien et la dernière ligne défensive. Quasiment, tu sais que si tu touches le ballon, mon pote, à ce moment-là, c'est qui te double, soit contre son camp, soit tu grattes un corner, ou soit tu fais un truc exceptionnel et tu arrives à la dégager le plus loin possible. Personne n'a réussi à l'avoir. Bois qui rodait et il marque son premier but. Et là, moi, je me suis dit, au moment du 1-0, je me suis dit, en plus, c'était avant la mi-temps, donc en plus, tu fais un match excellent, une mi-temps excellente, tu ne mérites pas de perdre. Honnêtement, tu ne mérites pas de prendre ce but et tu le prends quand même. Et ça nous a fait peut-être du bien, je pense, parce qu'on s'est dit, on sait jouer au foot, malheureusement, on a pris un but, et là, on a vu, tac, et je pense que c'est notre plus grande force depuis l'année dernière et depuis le début de saison, c'est notre force mentale. C'est une équipe qui ne lâche rien, même quand elle est menée, même quand. Ça dépend des matchs, évidemment, que Brest, 4-0, t'es mené, ouais, c'est beaucoup de jeunes. T'es mené, tu peux rien faire à l'extérieur. Mais là, il y a des moments où, aussi dans ce stade, ça aide aussi évidemment, parce que tu sais tout ce qui s'est passé l'année dernière, tu sais aussi avec les deux copes, quand ils sont en furie, ça pète, et tu sais que t'as littéralement un 12e et un 13e joueur sur le terrain, donc évidemment que ça aide. Mais là, je ne nous ai pas senti paniquer, on prend le but, ok, on est énervé, on a le seum, etc. Mais tac, on revient deuxième mi-temps, les mêmes intentions, on lâche rien, on domine, on revient assez vite, je crois 50e minute, Boaki. 55e, on met le deuxième but, le doublé, encore une fois, magnifique. Évidemment, c'est pas un piqué, c'est une très belle enroulée côté droit. Stassin qui. Les contres, c'était. Même si le but de Nadé, la passe de Nadé, c'est pas forcément un contre parce qu'il le fait tout seul. Mais le deuxième but, c'est un contre bien mené. Cette fois, on a été réaliste, pas comme la première mi-temps. Centre de Stassin, qui l'a mis à Boaki, qui prend son temps. Fin de frappe, le défenseur, voilà, il dégage. Et là, enroulé, certes, mais moi, ça m'a fait penser évidemment à Cardona, ça me fait penser à son piqué contre Bordeaux et le moment de malade qu'il y a eu, même si bon, là, c'est pas le même geste évidemment, mais voilà, c'est lucarne droite, là c'est lucarne gauche, c'est magnifique, ça rappelle des bons souvenirs, ça rappelle en plus le 2-1, le but, tu te prends l'avantage, et là par contre, et c'est normal, tu ne peux pas rester en étant Saint-Etienne, une équipe bas de tableau, tu ne peux pas rester à 100%, attaque, défense, pressing, tu ne peux pas tout faire dans le même match, donc évidemment tu subis beaucoup, à partir de ce but, tu subis des occasions, pas d'occasion folle à déplorer. Honnêtement, l'Arsenal n'a pas été trop inquiété de ce que je me rappelle des actions côté du stade de Reims. Donc au final, tu ne subis pas trop. Et tu as Lucas Tassin qui marque son deuxième but, il me semble. Il avait marqué contre Toulouse, si je ne me trompe pas. Ouais, il a marqué contre Toulouse, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, il met un superbe but aujourd'hui encore. Je crois que c'est une passe de mouton. Et puis, mais le but de Tassin, je crois que c'est encore une frappe de frappe qui élimine le gardien. Et il faut me rappeler la frappe de Stassin. Je crois que je me rappelle même plus du but de Stassin finalement. Je sais que c'est Mouton qui doit lui mettre. Il doit faire fin de frappe. Et je me rappelle plus, honnêtement, je crois que je me rappelle plus trop du but. Donc je le reverrai tout à l'heure. Mais on a vu, et c'est ce que j'ai aimé, la communion. Il marque, etc. Voilà, il va voir directement l'entraîneur, le staff. Parce qu'on sait que on est de retour, oui et non. Parce que quand Saint-Etienne faisait un bon match, on a dit on est de retour. Au final, on n'a pas été de retour. On s'est pris des volets à chaque match. Mais là, on a vu l'abnégation. On a vu un entraîneur qui savait ce qu'il faisait, qui bougeait, qui parlait sur le banc de la 0 à la 90e. Il n'a pas arrêté de donner des consignes. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut faire, qu'il faut inculquer, qu'il faut implanter dans cette équipe en fait. C'est un match qui en plus est important parce que tu gagnes, tu mets 3 points, tu gagnes ce match, tu prends 3 points aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas gagné ce match, ça aurait fait du mal dans les têtes quand même. Au moins là, il réussit son début avec sa nouvelle équipe. Il nous a montré de bonnes choses. Il n'y a pas dénaturé l'équipe. De Ligue 2, il y avait quasiment. Quoi, il y avait Ekwa, Stassin et Boaki qui étaient de nouveau dans l'effectif. Il n'a pas bougé tout, mais on sait que notre équipe n'est pas bâtie pour la Ligue 1. Il a joué avec nos qualités, avec nos forces. Est-ce qu'il avait sous la main? Et il a très bien fait. Faut aussi tempérer parce qu'on sait que même si Reims est 9e de Ligue 1, ils sont sur une mauvaise phase et on les enfonce encore plus. Mais bon, c'est des matchs comme ça qu'on ne gagnait pas au début de saison. Donc bon, ça fait du bien de les gagner, de se rassurer. Et par contre, le prochain match, c'est Paris Saint-Germain. Là, tout ce qu'on a vu de Eric Horneland, malheureusement, on ne pourra pas le voir contre le Paris Saint-Germain parce qu'en plus, c'est au Parc des Princes et ça va être très compliqué. Et je me fais aucune illusion sur le fait qu'on peut prendre, on peut prendre un point. Ça ne me m'étonnerait pas, le football est plein de surprises, le football est magnifique. Donc on peut prendre un point, ça ne me choquerait pas forcément, même si ça pourrait nous choquer, mais tu prends un point contre le Paris Saint-Germain, c'est magnifique. Mais les intentions de jeu ne vont pas être les mêmes que contre Reims. Là notre match qu'on fait, c'est un match qui est méga positif pour les prochains matchs. Parce que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on l'a fait contre un 9e de Ligue 1. La Ligue 1 est faible, le bas de tableau c'est faible. Là, prochain match, je crois que ça doit être Auxerre. Le prochain match, je crois que je vais regarder, ça va être Auxerre et Nantes, je crois. Auxerre et Nantes, ouais, à domicile contre Nantes.
Donc, même si on aura pas les deux copes, je crois que les deux copes, ils reviennent contre Nantes, si je me trompe pas. Je crois que c'était 2 matchs et 7 matchs pour Sissoko, 2 matchs. Donc, le match là et le match contre Auxerre. Je crois que c'est Nantes et Auxerre, ou Auxerre, je crois que c'est Nantes et Auxerre. Donc, honnêtement, les gars, il va falloir se défoncer. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis sûr que contre les petites équipes de bas de tableau, on peut les faire. On peut faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Contre le Paris Saint-Germain, on va pas se leurrer. Tu joues haut contre eux, Dembélé sur les côtés. Bon, voilà, ça va à 2000 à l'heure avec les charrettes qui sont sur le côté. On va pas pouvoir tenir la cadence pendant 90 minutes. Il faudrait être bas, il faudrait essayer de jouer les comptes. Stassin, il va avoir un match compliqué. Stassin. Là, il a 6 matchs encore. Parce que Sissoko, suspension contre Marseille, je crois que c'est 8 matchs ou 7 matchs de suspension. Là, il a tout simplement. C'est peut-être les matchs qui pourront lui faire changer sa carrière à la Saint-Etienne. Soit il fait des matchs incroyables, pas forcément marqués, mais il fait jouer, il fait pas décisif, il fait but aujourd'hui. Donc il a été bon aujourd'hui, mais là c'est des matchs, les prochains matchs, ils seront décisifs aussi pour lui parce qu'il peut s'instaurer comme un titulaire, voler de la place de Sissoko. Si contre le Paris Saint-Germain par exemple, il y a 0-0, 80e, 60e, peu importe, tu mets un but, une déviation de Stassin, une frappe de Bouchoirie, ou frappe de Mouton, ou Davidashvili qui nous trouve une enroulée, et Stassin qui joue, qui essaye de faire chier Pacho, Marquinhos qui essaye de créer du danger en point de fixation. On sait que ça va être un match pour Sissoko. Là, Stassin dans le dos, il pourrait être utile parce que les Parisiens vont jouer très 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 haut. Et on sait que dans le dos, ça peut aller vite. Davidashvili pareil. Donc voilà, on pourra jouer sur nos qualités de relance. J'ai l'impression qu'Arnaud Hollande sait très bien ce qu'il fait, qu'il analyse bien les adversaires, qu'il joue sur nos qualités et sur leurs faiblesses. Le Paris Saint-Germain, comparé à nous, n'a aucune faiblesse quasiment. Et il faudra qu'on joue sur nos qualités. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. On se retrouve très bientôt pour les prochains débriefs du Real Madrid et de la SSE. Si je peux voir des liens, les gars, envoyez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Les gars, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Et à bientôt tout le monde.